Ok, on va sans plus tarder entrer dans le message pour ce matin. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais essayer. Je vous invite à directement, on va lire un verset ensemble sans plus tarder. Le titre de mon message, donc pour ce matin, comme c'est indiqué, Dieu fait une chose nouvelle. Dieu fait une chose nouvelle. Et on lit le verset qui est en rapport avec ce titre, qui est dans Ésaïe 43, verset 18. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Je ne sais pas vous, mais les prophètes de la Bible, d'une manière générale, quand vous pensez un peu aux prophètes de la Bible, Jérémie, Ézéchiel et les autres, ont toujours été des personnages qui m'impressionnaient. Depuis tout jeune converti, j'étais impressionné par les prophètes. Je ne sais pas s'il y avait des personnes de la parole de Dieu qui vous impressionnaient le plus que d'autres, mais les prophètes, d'une manière générale, m'impressionnaient beaucoup pour deux raisons. Premièrement, ils m'impressionnaient pour leur capacité d'entendre la voix de Dieu. Je trouve ça impressionnant quand même. Ils étaient capables surnaturellement d'entendre Dieu et de pouvoir donner cette parole plus loin. Ils sont en hébreu, c'est le nabi, c'est ceux qui sont enceintes de la parole de Dieu et qui vont donc la transmettre plus loin. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit aujourd'hui peut aussi nous parler. Et c'est une chose extraordinaire de savoir que le Saint-Esprit nous parle directement, le Saint-Esprit révèle Jésus, le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus, nous dit la parole de Dieu et vient nous le révéler. Et en ce sens, l'Église est aussi prophétique, parce qu'elle est capable d'entendre Dieu et de rendre témoignage de ce que Dieu dit et de ce que Dieu révèle. Une deuxième chose qui m'impressionnait beaucoup, c'était leur courage. Souvent, c'était des hommes et des femmes qui osaient se lever devant une foule souvent nombreuse pour déclarer une parole qui souvent était une parole impopulaire. Une parole qui ne caressait pas dans le sens du poil, une parole qui souvent appelait à la repentance. Une parole qui souvent venait confronter la rébellion, confronter la dureté du cœur du peuple de Dieu, l'incrédulité. Et pour cela, je trouvais impressionnant. Par exemple, si je lis rapidement un verset, Dieu, par exemple, dira même à Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, le verset 8 et 9, « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcirai leur front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Et ces prophètes, donc, tous ces prophètes se sont donc levés à des moments différents de l'histoire et ils ont proclamé avec courage la parole de Dieu. Le prophète était le bras armé de Dieu pour confronter la dureté du cœur du peuple afin de les ramener vraiment dans la relation avec Dieu. Et c'est ce que le prophète Ésaïe a fait aussi. Mais ici, c'est une bonne parole. Et parfois, il faut aussi du courage pour dire des bonnes paroles. Parfois, il faut du courage pour dire « je t'aime ». Je connais des personnes qui ont du mal à dire « je t'aime ». Et il faut parfois du courage pour dire des bonnes choses. Et ici, le prophète Ésaïe va plutôt nous dire une parole qui est plutôt une parole d'espérance. « Ne pensez plus aux choses anciennes, car je vais faire une chose nouvelle. » Si je résume, voilà ce qu'il dit. Et si j'introduis ce message de cette manière, c'est parce que le Saint-Esprit est en train d'agir actuellement. En tout cas, il est en train d'agir dans mon cœur. Il est en train de chuchoter des choses à mon oreille. Souvent la nuit, ça faisait longtemps que ça ne m'arrivait plus, mais il n'y a pas quasiment tous les jours, le Saint-Esprit me réveille pour me parler de manière précise. Et me donne des pensées. J'ai acheté des petits cahiers, je commence à les remplir tous tellement qu'il y a des pensées que Dieu me donne et je sais que ces pensées sont pour aussi plus tard. Dieu me révèle des choses et Dieu est sans cesse en train de me dire « Je suis en train de faire une chose nouvelle. Je suis en train de faire une chose nouvelle. » Et j'aimerais vraiment vous le dire de la part du Seigneur.
Dieu est en train de faire une chose nouvelle et Dieu veut faire une chose nouvelle dans nos vies. Et dans un premier temps, j'aimerais peut-être juste que nous puissions prendre conscience de cela et qu'on puisse juste accueillir cette pensée. Qu'on puisse juste dire, Seigneur, j'entends ta parole, j'entends que tu es un Dieu qui fait des choses nouvelles. J'ai besoin moi-même que tu fasses une chose nouvelle dans ma vie. Et j'entends cette parole. Et je veux accueillir cette parole. Je veux pas, Seigneur Jésus, être en arrière. Je veux pas, Seigneur Jésus, être juste spectateur. Mais je veux être participant de tout ce que tu fais de nouveau dans ma vie. Alors Seigneur, je veux juste accueillir cette parole. Et j'aimerais vraiment vous inviter, dans un premier temps, à tout simplement accueillir. Tu as besoin aussi que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, n'est-ce pas ? Tu as besoin que Dieu te touche, n'est-ce pas ? Tu as besoin que Dieu se manifeste avec puissance. Tu as besoin que Dieu peut-être casse cette routine dans laquelle tu es, pour t'emmener dans quelque chose encore de nouveau, qui va changer ta vie et t'emmener plus loin. Alors, Seigneur, je veux croire que tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie, mais aussi dans cette église. Et je veux accueillir cette pensée, Seigneur. Je veux accueillir, Seigneur Jésus. Parce que Dieu fait quelque chose. Ce que Dieu est en train de faire dans ma famille, vous savez, ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'Amélie, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Dieu est en train de faire quelque chose de beau, quelque chose d'extrêmement puissant. Et je sais qu'il va le faire avec les autres, avec ma fille, Aline, la plus jeune, Alexis, il est en train d'agir. Il fait des choses parce que tous les jours, quand je me présente devant Dieu, je dis, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma famille. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de ma femme. Fais quelque chose de nouveau dans l'église. Et Dieu veut le faire et agit. Amen. Et j'aimerais donc maintenant t'enseigner comment tu peux participer à ce que Dieu fait et veut faire dans ta vie. Que puis-je faire pour ne pas être un obstacle à ce que Dieu fait et veut faire ? Et je vais répondre tout simplement à cette question. On va lire sans plus tarder quelques versets. 2 Timothée 3,16 qui sera mon verset clé. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous lisons un autre verset dans Jean, le chapitre 8, verset 31. Donc Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et un verset un peu plus bas, Jésus, toujours dans la discussion avec les Juifs, dira au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Je pense que vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'un enfant de Dieu aime, en tout cas devrait aimer la Bible, n'est-ce pas ? Un enfant de Dieu aime et devrait aimer la Bible. Vous aimez la Bible ? Oui. Nous aimons la Bible parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est un livre qui est inspiré de Dieu. C'est un livre... Voilà, on croit que Dieu est là et que Dieu nous parle. Que représente la Bible pour vous ? Moi, je me rappelle quand Jésus, cette fameuse nuit en Belgique, m'a délivré, est venu dans ma chambre et m'a délivré de ces puissances démoniaques et que soudainement je reviens à moi-même. Jésus, je ne l'entends plus, je ne le vois plus, je reviens à moi-même. La première chose que je fais, c'est de prendre la Bible qu'on m'avait offerte et de la serrer contre moi. Parce que je cherchais Jésus, je cherchais Dieu. Il venait dans ma chambre, je ne le vois plus. Alors, je prends la Bible parce que la Bible représente Dieu pour moi. Elle représente sa parole. Et je la serre dans mon cœur. Et j'espère que pour toi, c'est la même chose. La Bible est la parole de Dieu. Et nous aimons la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu et que Dieu est capable encore aujourd'hui, et il le fait, de parler au travers de cette parole directement dans nos cœurs. C'est donc un livre précieux, car Dieu veut nous parler au travers de ce livre. Maintenant, écoutez-moi, l'apôtre Paul enseigne une chose très importante à propos de la parole de Dieu à Timothée. Il enseigne donc que
toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Il enseigne donc que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul donc nous enseigne par ce verset que ce livre est utile. On pourrait aussi traduire ce mot utile par profitable. Ce livre est profitable. Ce livre m'est profitable. En d'autres termes, ce livre peut véritablement m'apporter quelque chose de plus. Ce livre est capable de donner de la valeur à ma vie, est capable d'apporter tout ce qui est nécessaire à ma vie. Nous croyons que le sport, par exemple, est nécessaire à une meilleure santé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les médecins le diront, que le sport est bon pour la santé. Nous croyons que bien manger, c'est important. Nous croyons que se soigner, c'est important. Mais est-ce que nous croyons que la Bible est un livre important, est un livre capable d'apporter à notre vie tout ce qui est nécessaire? C'est ça la question que je dois poser. Que le monde ne le croit pas, cela ne m'étonne pas parce que c'est le monde. Mais que toi qui sois enfant de Dieu ne le crois pas, là je me pose des questions. Si tu remets encore en question cette parole et que tu ne crois pas que cette parole est capable de changer ton cœur, changer ta vie, de t'emmener plus loin, alors je me pose des questions. Ça devrait être le livre le plus important pour toi. Souvent, lorsqu'on part en vacances, et je parle aux enfants de Dieu, la première chose qu'on fait, c'est d'emmener avec nous des revues, toutes sortes de livres qui ne sont même pas forcément chrétiens. On se met au bord de la piscine et on regarde toutes ces revues mondaines et on oublie même de lire un peu la Bible. Alors que cette parole qui est si importante pour nous, on devrait chaque jour la méditer et la lire et la laisser nous pénétrer. Si vraiment elle est importante pour nous, chaque jour on la serre contre nous et on cherche à entendre Dieu et à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire d'autres choses, bien sûr. Mais quand tu lis que d'autres choses et que tu dis jamais la parole, je me pose des questions. Dieu a besoin de sa parole. Il y avait donc ici une chose nouvelle que Dieu veut faire dans la vie de Timothée. Et Paul va donner à Timothée la clé pour qu'il puisse vivre cette chose nouvelle. Et la clé était la parole de Dieu. Dieu a besoin de sa parole pour accomplir ses œuvres et pour faire toute chose nouvelle dans ma vie. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, écoutez-moi bien. Tu dois comprendre que pour accomplir son œuvre dans ma vie, Dieu doit détruire auparavant toute œuvre qui ne lui appartienne pas. Je répète. Pour que Dieu puisse accomplir son œuvre dans ma vie, il doit auparavant détruire toute œuvre qui ne lui appartient pas. Vivre les choses nouvelles de Dieu, c'est accepter de ne plus vivre les choses anciennes de ce monde. C'est une condition incontournable et non négociable. Je ne peux pas vivre les deux en même temps. Je ne peux pas continuer de vivre les choses anciennes et espérer vivre les choses nouvelles. Je ne peux pas rester dans les choses anciennes et croire que Dieu va soudainement m'apporter dans les choses nouvelles. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit que Jésus est venu accomplir les œuvres de son Père. Et les œuvres du Père, c'était de détruire les œuvres du diable. Lisons quelques versets. Jean 10, 32. Est-ce que je l'ai mis? Non. Je lis avec vous. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous?
Donc Jésus affirme bel et bien qu'il est venu accomplir les œuvres de son Père. Maintenant, la Bible dit aussi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Nous savons donc que Jésus est venu accomplir les œuvres de son Père, mais nous savons aussi que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Que pouvons-nous donc déduire de ces deux versets ? Nous déduisons que les œuvres du Père étaient de détruire les œuvres du diable. Dit autrement, avant de pouvoir tourner une page blanche dans ma vie, Jésus doit d'abord tourner avec toi toutes les autres pages de ton passé. Avant d'ouvrir une page blanche, il doit pouvoir fermer les autres pages. Comment veux-tu écrire sur les nouvelles pages blanches que Dieu veut t'ouvrir si tu es sans cesse en train de méditer sur les anciennes pages que tu n'as pas encore fermées? Si tu passes ton temps à méditer sur les anciennes pages, comment vas-tu pouvoir écrire sur les nouvelles pages? Il faut qu'à un moment donné, tu abandonnes ce qui est ancien. Tu fermes ce qui est ancien pour te concentrer sur ce qui est nouveau. Tu dois fermer pour pouvoir ouvrir et aller plus loin. Il y a des personnes qui sont sans cesse dans leur passé et ressassent toujours les mêmes choses. Ils n'arrivent pas à avancer. Une des premières choses donc que Dieu va faire afin d'accomplir les œuvres en nous par sa parole, c'est de détruire les choses anciennes, les œuvres du diable. Tu dois être prêt à abandonner les choses anciennes pour pouvoir voir les nouvelles choses de Dieu. Que suis-je en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que Dieu, lorsque tu serres la parole de Dieu sur ton cœur, lorsque tu la médites, Dieu va commencer à faire une œuvre en toi. Il va enlever toutes les impuretés dans ta vie. Il va venir briser en toi tout ce qui pourrait être un obstacle à la réalisation de sa volonté dans ta vie. Il va briser les liens, il va briser les chaînes qui me tiennent encore en arrière et qui m'empêchent de progresser. Il va me confronter dans ma manière de penser, dans ma mentalité qui est encore ancrée dans les choses de ce monde. Et tant que je reste dans ces choses anciennes, Dieu ne pourra pas m'emmener plus loin. Dieu ne pourra pas m'emmener plus loin. Il va falloir que quelque chose se passe dans ces choses anciennes. Il va falloir que mon comportement à un moment donné change pour que je puisse aller plus loin avec lui. Mais tant que je résiste, tant que je ne veux pas changer, tant que je reste le même, Dieu ne peut pas m'emmener plus loin. Dieu ne peut pas m'emmener plus loin. Écoutez-moi, beaucoup d'enfants de Dieu veulent les nouvelles choses de Dieu, sans abandonner les anciennes choses du monde. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent être une nouvelle personne, tout en restant l'ancienne personne. Je veux bien être la nouvelle, mais je vais garder ma colère. Je veux bien être la nouvelle, mais je vais garder ceci ou cela. Mais il est important d'abandonner ces choses pour que Dieu mette de nouvelles choses dans nos vies. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas vraiment prêts à tout abandonner. Le prophète Élie a dû faire face, ni plus ni moins, à ce problème. Vous connaissez le prophète Élie ? Il était face à un peuple qui clochait des deux pieds, qui sautait des deux pieds. Vous savez faire ça ? Tantôt un pied dans le monde, tantôt un pied avec Dieu. Un pied avec Baal, un pied avec Dieu. Et pour le peuple, c'était OK. Ils avaient accepté le compromis. Allez, tantôt, on va sauter avec Baal. Non, allez, avec Dieu. Non, Baal, c'est intéressant. Alors, on va avec Baal. Oh, c'est fatigant après, hein. Si vous voulez du cardio, là. Et c'était OK pour eux. C'était OK. C'est pas grave. Mais pour Élie, c'était pas OK. Parce que pour Dieu, ce n'est pas OK. Alors Élie, le prophète, va les confronter. Et il va leur dire ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et ça, c'est un signe que le peuple n'était pas prêt à changer. Le peuple ne répond pas. Ce n'était pas OK pour Élie, parce que ce n'était pas OK pour Dieu. Et le peuple devait l'entendre.
Mais quand le peuple entend cela, il ne dit rien. Il ne répond rien, car au fond de son cœur, il ne veut pas changer. Au fond de son cœur, il aime sauter des deux côtés. Il ne veut pas abandonner certaines choses qu'il faut trop plaisir à sa chair. Alors il ne répond pas. Nous devons l'entendre ce matin. J'aimerais vous le dire. Non, ce n'est pas OK de sauter des deux pieds. Ce n'est pas OK le compromis avec Dieu. Ce n'est pas OK d'adhérer et de vivre selon les pensées du monde. Il y a d'autres moments pour certaines choses adhérer aux pensées de Dieu. Ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK la fornication dans l'Église. Ce n'est pas OK l'adultère. Ce n'est pas OK la pornographie. Ce n'est pas OK le mensonge, aussi petit soit-il. Ce n'est pas OK le vol avec les impôts ou autres. Ce n'est pas OK les gros mots. Ce n'est pas OK les blagues en dessous de la ceinture et celles qui humilient les autres. Ce n'est pas OK les relations qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas OK l'insoumission, le non-pardon, la colère, l'orgueil. Ce n'est pas OK ces choses-là. Paul a enseigné dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous vivons notre vie dans l'Église et nous voulons qu'elle ressemble au monde. Alors que le monde devrait aspirer à vivre la vie comme l'Église. Mais quand le monde vient dans l'Église, elle dit l'Église est comme le monde, alors autant rester dans le monde. Je me souviens de ce jeune qui s'est converti à Genève. Il avait vraiment bien connu le monde. Et vous savez, moi-même, j'ai bien connu le monde. Et parfois, lorsque tu connais bien le monde et que Dieu vient te toucher, tu ne veux plus du tout le monde. Tu l'as tellement goûté, son goût de mort dans ta bouche, que tu n'en veux plus. Et ce jeune-là avait vécu vraiment à 100% dans le monde et Dieu l'a sorti du monde. Et je me souviens qu'il y avait une soirée qui avait été organisée dans l'église, pas dans notre église, mais il y avait une soirée jeunesse qui était organisée. C'était une soirée festive. Et donc, on est allé voir avec le groupe de jeunes, juste par curiosité, cette soirée. Et quand on est rentré dans cette soirée, la musique ressemblait beaucoup à ce qu'on entendait avant. Et les jeunes se comportaient beaucoup comme les jeunes se comportaient dans le monde. Et à un moment donné, ce jeune vient vers moi, il me dit « Michel, est-ce qu'on est dans l'église ici ?» Je dis « Oui ». Il dit « Mais moi, je ne me sens pas bien ici. J'ai l'impression d'être dans le monde, là. » Il avait tellement soif de Jésus, il était encore tellement sensible de ce qu'il avait vécu dans le monde, il me disait « Moi, je ne veux pas ça. » Et il est parti. Et il est parti. Et je l'ai suivi. Et nous l'avons suivi. Et souvent, on est un peu comme cela. On se contente, on est là, on saute des deux pieds, et ça va très bien. Et quand le monde regarde nos vies, il ne voit pas vraiment de différence dans nos vies. Il ne voit pas vraiment de différence dans nos vies. Est-ce que le monde voit vraiment une différence dans ta vie ? Est-ce que tu donnes envie au monde de connaître Jésus ? Ou est-ce que tu transmets comme vision de Jésus un Jésus mondain ? Un Jésus mondain. Jésus a été aussi très clair dans son enseignement. Matthieu 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les disciples de Jésus ont dû assimiler cette parole de Jésus dans leur cœur. Ne croyez pas qu'ils sont devenus les grands apôtres, qu'ils sont devenus juste par un miracle de Dieu. Ils ont été confrontés à des choix difficiles comme nous le sommes aujourd'hui. Ils ont appris et accepté de tourner les pages de leur passé. Et Jésus vient les confronter là. Nous devons tous passer par la même école pour laisser Dieu nous emmener dans ses œuvres. Personne ne fera exception. Ne croyez pas que les apôtres sont devenus les apôtres par le miracle de Dieu. Ils sont passés par un chemin et nous sommes tous appelés à passer par le même chemin. Nous sommes tous appelés à passer par la même école. Voici donc la réflexion que je me suis faite. Si eux ont réussi à le faire et sont devenus les grands apôtres qu'on connaît, pourquoi ne serais-je pas capable aussi de le faire ?
si eux, d'imparfaits qu'ils étaient, ont réussi à devenir les grands apôtres qui sont venus, pourquoi ne le serais-je pas? Pourquoi ne serais-tu pas capable? Si Pierre a été capable, si Jean a été capable, si tous ces disciples ont été capables de devenir les apôtres qui sont devenus, parce qu'ils ont accepté, ils ont accepté de faire le choix de tourner la page de leur passé, tu es aussi capable de le faire. C'est à ta portée. Tu peux tourner cette page. Tourne cette page et deviens l'apôtre de Dieu, deviens le prophète de Dieu, deviens l'évangéliste, deviens le pasteur, deviens le disciple, deviens le témoin, deviens l'évangéliste, deviens celui qui va changer les choses ici, à Lausanne. Deviens-le. Arrête de clocher tes deux pieds. Arrête de te plaindre sur des choses mondaines. Tourne la page et avance. Et avance. Voilà pourquoi cela est souvent difficile de méditer la Bible sur le long terme. Je tourne les pages pour essayer de recevoir quelque chose de nouveau, mais je ne reçois rien, alors je me décourage. Mais ce que je ne comprends pas est qu'il ne suffit pas de tourner les pages de la Bible pour recevoir de nouvelles révélations. Je dois aussi tourner les pages du passé de mon cœur. Mais quand, par la parole de Dieu, Dieu me révèle une page à tourner dans mon cœur et que je passe outre, Dieu ne peut pas aller plus loin avec moi. Car il est bloqué avec moi là où j'ai refusé de tourner la page. Chaque page que tu refuses de tourner est un chemin à sens unique, ou plutôt tu es en train de créer un endroit où tu t'emprisonnes avec Dieu et tu dis Seigneur, voilà, je ne tourne pas cette page et je me condamne à rester bloqué à cet endroit. Chaque page que tu ne tournes pas sera un endroit où tu seras bloqué et Dieu ne pourra pas t'emmener plus loin. Les révélations de Dieu ne viennent pas seulement en tournant les pages de la Bible. Elles viennent quand on ferme aussi les pages de notre passé. Et quand les pages du passé sont fermées, Dieu pourra continuer de faire ses œuvres en moi. La parole de Dieu a le pouvoir de te changer, de te transformer, de guérir, de délivrer. Elle a le pouvoir de faire exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Mais nous devons comprendre ceci. Les œuvres dans lesquelles Dieu veut m'emmener sont intimement liées aux œuvres de Dieu, aux œuvres que Dieu cherche à faire en moi. Les œuvres dans lesquelles Dieu veut m'emmener sont intimement liées aux œuvres que Dieu veut faire en moi. Personnellement, il y a des œuvres aujourd'hui que je n'aurais jamais été capable de vivre il y a 10 ans. Il y a 10 ans, mais que je suis aujourd'hui capable de vivre. Car pendant tout ce temps, Dieu a accompli son œuvre dans ma vie et m'a préparé pour exactement ce temps aujourd'hui. Il y a 9 ans, je n'aurais pas été capable. Mais 9 ans après, laissant Dieu agir dans ton cœur, laissant Dieu agir dans cette église. Il y a 9 ans, l'église n'aurait pas été capable de vivre ce que Dieu veut faire vivre aujourd'hui. Mais pendant ces 9 dernières années, Dieu a agi dans les cœurs. Dieu nous a préparés exactement pour le moment que nous vivons aujourd'hui. La parole de Dieu nous a transformés ces 9 dernières années. La parole de Dieu a agi. Dieu est en train de nous préparer. Ne sous-estimons pas la puissance de la transformation. La transformation est là pour nous emmener plus loin. Comprenons pourquoi Dieu veut nous transformer. Il ne veut pas nous transformer pour nous montrer qui est le serviteur et qui est le maître. Il nous fait mal, je suis le maître, soumets-toi. Non, il veut nous transformer car il veut que le serviteur devienne comme le maître. Le but de la transformation est de nous emmener dans ses œuvres. Parce que Dieu ne veut pas que nous passions à côté d'aucune de ses œuvres. À chaque fois que nous résistons à la transformation que le Saint-Esprit cherche à opérer en nous, nous retardons l'accomplissement des œuvres de Dieu pour notre vie sur la terre. Certains, jeunes et moins jeunes, pensent que 3 années d'études suffiront pour devenir pasteur. Mais ces personnes n'ont rien compris, je suis désolé. Un diplôme ne fera jamais de toi un pasteur ou un serviteur de Dieu accompli.
Que tu fasses 3 années, 5 années, 10 années, ça ne fera pas de toi nécessairement un serviteur de Dieu accompli. Tout dépend de l'attitude dans laquelle tu étudies la parole de Dieu. Tout dépend de l'attitude. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui est capable d'amener un enfant de Dieu à l'étape du serviteur de Dieu accompli, c'est la transformation qui est opérée par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Étudier ne suffit pas. Pourquoi ? Car il est possible d'étudier sans laisser ce que nous étudions pénétrer notre cœur. Nous devons laisser la parole nous pénétrer afin qu'elle accomplisse son œuvre. Quand je suis allé chercher ma fille Amélie à l'école biblique, ça m'a rappelé des souvenirs. Je suis resté là-bas quand même 2 années. Et la première chose que j'ai fait, je suis allé dans un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Un lieu un peu écarté de l'école qui est un peu dans la nature. Ce lieu-là, Dieu m'a parlé. J'avais l'habitude, durant nos quiet time, nos temps calmes, on avait toujours 1 heure de quiet time, un temps de juste 1 heure où on étudiait la Bible, c'était un temps pour nous personnel. Et à chaque fois, durant ces moments-là, je partais quand il faisait beau, parce que l'Angleterre, c'est pas toujours beau, mais je partais là-bas. Et je cherchais Dieu. Je disais, Seigneur, viens pénétrer mon cœur. Seigneur, merci pour ce que j'ai appris. Mais viens toucher mon cœur, remplis mon cœur. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu s'est révélé à moi. Il a déposé cet appel dans ma vie de manière très claire par rapport à mon appel et par rapport à mon avenir. Et je suis ressorti de ce lieu transformé, décidé, mais aussi je savais exactement ce que Dieu avait prévu pour moi. Parce que je ne me suis pas contenté d'étudier, j'ai voulu chercher, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu comprendre le cœur de Dieu. Dieu nous donne la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tu ne l'étudies pas, elle n'a aucun pouvoir dans ta vie. Tu crois que tu vas mettre la parole de Dieu dans la bibliothèque et ça va faire la différence chez toi ? C'est de la superstition, ça. Dieu ne nous donne pas la Bible pour qu'on la pose et qu'on ne l'ouvre jamais. Si tu veux vraiment que Dieu te touche, te transforme, ouvre-la, médite-la, mets-la en pratique, laisse Dieu te toucher. Tu te dis, à quoi ça sert ? Il suffit de venir le dimanche, le pasteur prêche. Tu as besoin de vivre une parole personnellement. Et la parole de Dieu va te permettre cela. Et donc Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Mais vous cherchez, dira-t-il ensuite, à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Nous devons donc laisser la parole nous pénétrer. Je termine bientôt ce message. Laisser la parole nous pénétrer signifie laisser la parole prendre sa place dans notre cœur. Voilà ce que veut dire pénétrer. Laisser la parole prendre sa place dans notre cœur. Notre cœur a été créé pour être rempli de la parole de Dieu. Et quand la parole n'est plus en train de remplir notre cœur est dans le déséquilibre. Nous sommes dans le déséquilibre. Nous essayons de remplir notre cœur avec un tas de choses qui ne sont pas destinées à cela. Et le résultat est sans appel. Nous nous sentons jamais remplis, jamais rassasiés. Si nous voulons que notre cœur soit correctement rempli et pleinement rempli, laissons la parole prendre sa place en nous, nous pénétrer. Et pour conclure, ce matin, je le déclare à nouveau, Dieu fait une chose nouvelle. Mais vas-tu le laisser faire ? Le laisser faire, c'est le laisser détruire en nous les œuvres qui appartiennent au passé. Mais ce ne sera pas possible sans ton intervention. Je dois tourner la page avec Dieu, ou plutôt Dieu doit tourner la page avec moi. Et quand la page sera tournée, alors il pourra en tourner d'autres avec moi. Une toute belle page blanche qui va t'inviter à écrire avec lui. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Qu'allons-nous écrire ces prochains jours ? Qu'allons-nous écrire ces prochains mois ? Qu'allons-nous écrire à la rentrée avec Dieu ? Je sais exactement ce que Dieu veut que j'écrive. Est-ce que toi, tu sais ce que Dieu veut que tu écrives sur cette page blanche ? Ou est-ce que tu es sans cesse centré sur les anciennes pages qui te pourrissent la vie et qui t'empêchent d'avancer ? Il est temps aujourd'hui, il est temps ce matin, alors que nous fermons les yeux et que nous nous plaçons devant Dieu,
il est temps ce matin, si ce n'est pas encore fait, de tourner la page. Il y a une page qui est devant toi. Il y a une ancienne page qui est devant toi. Toi-même, tu sais ce qu'est cette page. Il y a une page que tu ne veux pas tourner. Il y a une page du passé qui te tient lié dans le passé. Tourne cette page. Tourne cette page. Il y a une manière de penser qui est en toi et que tu n'arrives pas à abandonner. Tourne cette page. Tourne cette page. Tourner cette page va peut-être te demander ensuite de faire des actes concrets. Va te demander peut-être ensuite d'aller à la maison et de te débarrasser d'une chose. Parce que peut-être que cette page est liée à un objet, à un événement, peut-être même à une personne, à une relation. Tourne cette page. Peut-être que c'est une blessure que tu as dans ton cœur. Peut-être que cette page s'appelle la page du rejet. Et tu n'arrives pas à abandonner ce rejet. Tu n'arrives pas à abandonner cette façon de penser. Demande à Dieu aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à tourner cette page. Je me sens toujours rejeté, je me sens toujours observé. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas à la hauteur, Seigneur Jésus. Je veux te demander de m'aider à tourner cette page. Et je veux pouvoir, Seigneur Jésus, me voir comme toi, tu me vois. Et écrire cette nouvelle page avec toi. Tourne cette page. Tourne cette page. Seigneur Jésus, tu es venu tourner la page. De l'ancienne alliance, tu nous as offert une nouvelle alliance. Tu as tourné la page pour nous offrir quelque chose de mieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier parce que tu es mort à la croix pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous emmener plus loin. Merci Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui encore tu fais ton œuvre.